Bonjour mes amis les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous avez bien profité de l'été également. Alors je précise avant de commencer la guidance qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas également de laisser vraiment le reste, voilà, tout ce qui ne vous parle pas de côté. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune, comme ça vous compléterez votre horoscope. Et bien sûr, voilà, n'oubliez pas également d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée pour les énergies du mois d'août et le mois de septembre pour tous les domaines de vie, pour tous les signes du zodiaque, ainsi que des messages par chaque décan de chaque signe. Donc voilà mes amis, je pense que j'ai tout dit. Donc on va démarrer tout de suite la guidance. On va démarrer avec l'oracle du monde pour demander l'énergie tendance, l'énergie dominante. Et puis après, bien sûr, on rentrera dans les détails avec le tarot et d'autres supports. Alors mes amis les Capricornes en amour pour le mois de septembre. Mes amis les Capricornes. Là voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a la carte de la naissance. Alors la carte de la naissance, elle peut me parler de nouvelles relations, la naissance d'une nouvelle relation, un nouveau projet de vie commune entre vous et la personne de votre cœur. On peut carrément parler de naissance, peut-être on a envie d'avoir des enfants, de grandir la famille, peut-être voilà, de combiner les deux familles s'il est question de famille composée pour certains d'entre vous, mais aussi il est question également de gestation par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que vous avez des choses en tête, des projets, voilà, des idées, des choses que vous voulez absolument concrétiser, des rêves qui vous tiennent à cœur et du coup cette énergie-là, elle va me parler du fait que ça mijote. Donc peut-être ça prend du temps pour certains Capricornes, mais sachez que ça va arriver, ça va venir, d'accord? Mais en tout cas, préparez-vous ici à de la nouveauté par rapport à de l'amour, par rapport à des relations. Pour les personnes célibataires, effectivement, on peut parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, apparemment, ça semble être une rencontre prometteuse, hein, d'accord, avec la carte de la naissance. On peut parler également de renaissance de soi, si dans le cadre, par exemple, là où on était en train de travailler sur soi-même, voilà, sur les blessures du passé, sur les choses, genre par exemple les relations du passé, certains schémas répétitifs, peut-être on était en train de travailler sur la dépendance affective, l'amour de soi, la confiance, ce genre de choses. Mais en tout cas, effectivement, on peut parler de renaissance. C'est une très belle énergie. On verra bien. En tout cas, on va compléter le tirage pour en savoir certainement un peu plus. Alors, je prends le tarot comme on a l'habitude de faire et on va demander, voilà, d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui va venir vers vous durant le mois de septembre en amour, mes amis les Capricornes? Alors, je vais tirer les cartes et puis après, bien sûr, on va en parler. Oula, alors, d'accord. Alors, c'est très intéressant qu'on a l'as de bâton et l'as d'épée. Ça, c'est très intéressant de les voir ensemble. Ok, on va les prendre. Voilà, voulu sauter. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. Alors, moi, j'ai envie de dire ici que certains Capricornes, vous êtes sur le point de trancher, de prendre une décision importante par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être l'idée de s'engager dans une relation, de déclarer ses émotions, de se manifester. Peut-être aussi de se réconcilier, voilà, auprès de quelqu'un, mais aussi l'idée peut-être là de prendre une décision pour peut-être avancer dans une relation qui est déjà existante. Peut-être c'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau, donc une nouvelle relation, mais l'idée vraiment ici d'évoluer, d'accord? Parce qu'on a une très belle évolution, et d'ailleurs regardez ici, dans le 2 de deck, j'ai le 8 de Pentacle qui me parle d'effort, qui me parle d'un travail sur soi, d'un travail sur une situation également. Donc il y a l'idée ici de quelqu'un qui s'investit pleinement, voilà, dans la relation, dans les sentiments, dans une problématique, afin de trouver, si vous voulez, une solution et pouvoir avancer. Bien sûr, je rappelle que dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables. Il y a votre énergie aussi, mais aussi peut-être l'énergie de la personne de votre cœur. Je regarde un peu ce qui se passe derrière. Oui, c'est ce que je sentais. En tout cas, on a très bien ici quelqu'un qui peut être sur le point de se déclarer, d'accord? En tout cas, avec la reine de coupe, on va parler de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant, à quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui a des sentiments pour l'autre. Alors ici, on peut être vraiment sur des efforts communs,
Donc des efforts que vous serez en tout cas prêt et prête à mettre en place pour sauver la relation, pour faire quelque chose, peut-être pour la concrétiser cette relation. Tout à l'heure, on a parlé de projets d'envie de projets de famille, etc. Surtout avec la carte de la naissance. Et en tout cas, pour moi ici, si vous demandez par rapport à la question, est-ce que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vous aime ou c'est quelqu'un à la limite qui sera intéressé par vous, moi je vous dis oui, d'accord. Certainement, il y a beaucoup de passion, hein, on ne le cache pas avec l'as de bâton. Il y a beaucoup de passion ici entre vous et la personne de votre cœur, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une passion qui sera... j'ai pas l'impression que c'est une passion qui est surdimensionnée, ça veut dire il n'y a que du charnel, il n'y a que du physique, mais il n'y a pas d'autre chose. Non, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment sur ce genre de scénario, d'accord. Après, pour moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui veut bien officialiser quelque chose, une relation peut-être, hein, ou une relation qui démarre et on a envie tout simplement de tout faire au sérieux. D'accord, donc on est vraiment sur du sérieux, même si voilà c'est le début, etc. Mais tout à l'heure on a parlé de quelqu'un qui se déclare, peut-être effectivement vous allez en parler avec la personne de votre cœur et que vous allez comprendre que on est là pour du sérieux. D'accord, en tout cas on s'investit, on verra bien où est-ce que ça peut mener, mais en tout cas on rigole pas. Hein, on n'est pas là pour passer voilà, du bon moment comme ça, si vous voulez, hein, et pour avoir des histoires voilà, des histoires bancales ou des histoires qui n'auront pas un lendemain, d'accord. Après, j'ai l'idée ici de quelqu'un qui s'engage peut-être dans une fête, dans un mariage. Il y a des demandes de mariage, il y a des demandes peut-être aussi pour vie commune, déménagement, emménagement. On peut être ici également sur un Pax, hein, d'après ce que je vois ici. Après, peut-être c'est un choix qu'on attend, hein, peut-être il y a quelqu'un qui a été dans l'attente par rapport à ce fameux choix, peut-être une personne qui se voilait la face, qui n'a pas été facile à foncer dans cette direction, ou quelqu'un qui a pris son temps tout simplement. On sait très bien d'ailleurs que, en tout cas, un parmi les caractères, hein, des Capricornes aussi, c'est un signe en général qui prend son temps, hein, surtout en ce qui concerne les engagements, les relations. En général, c'est un signe qui prend son temps, d'accord. Et c'est ce que je ressens ici. Peut-être qu'au bout d'un moment, on était face à un choix, une décision, mais bon, on a envie tout simplement de prendre son temps et de faire les choses un petit peu mollo mollo. D'accord, donc il n'y a pas de mal dedans. En tout cas, j'ai l'idée ici de quelqu'un qui s'engage, hein, tout à fait. Bon, peut-être qu'on ne va pas signer tout maintenant et tout de suite, mais il y a l'idée ici de se déclarer. En tout cas, on voit très bien qu'avec l'as de paix et les questions de vérité qui s'éclatent, on parle, on en parle, on discute de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. On est là pour dire la vérité. En tout cas, ici, ça va me parler de sincérité. Je pense que plutôt c'est une sincérité partagée, d'après ce que je ressens. Parce que regardez d'ailleurs, hein, voilà, le pape, il est là pour vous bénir, mais aussi, ça va nous parler d'engagement. En tout cas, j'ai deux cartes ici qui me parlent vraiment d'engagement, et ce sont des arcanes majeures. Hein, donc, c'est pas de n'importe quoi. Donc, pour moi, je pense qu'on est vraiment, on se dirige, soit on est dans une relation et que vraiment on se dirige vers si vous voulez, une nouvelle énergie dans cette relation, donc une nouvelle étape, qui est apparemment une étape prometteuse, ou tout simplement, il y a quelqu'un voilà, qui va se déclarer, qui va peut-être qui va finalement prendre les choses en main pour faire avancer une relation qui a dû passer peut-être par un moment de remise en question. Après, bien sûr, pour nos amis les célibataires, et ben c'est ce que je disais, c'est qu'on est vraiment sur un début. Hein, on a la carte ici de la naissance, c'est marrant parce que ça va parfaitement avec les énergies du tarot. Regardez, on a deux as. Et en tout cas, ici, ça va me parler d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie. Donc ici, pour nos amis les célibataires, je n'ai pas l'impression que ça va me parler du passé, d'un retour ou ce genre de choses. On est plutôt sur une énergie vraiment très 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 nouvelle. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Peut-être certains Capricornes, vous n'avez... comment je pourrais vous le dire? Peut-être que vous n'étiez pas très positif par rapport à l'idée de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Peut-être au bout d'un moment, vous avez laissé un peu vos peurs prendre le dessus ou tout simplement vous vous sous-estimez. Voilà. Vous dites, bon, je n'ai pas rencontré l'amour de ma vie, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Apparemment, c'est pas facile de trouver l'amour aujourd'hui. Vous voyez, ce genre de pensées, qu'on sait très bien qui sont là tout simplement pour nous empêcher voilà, de prendre notre envol, de vivre pleinement, de profiter de la vie. En général, vous le savez très bien, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. Et j'ai l'impression que certains Capricornes, peut-être que vous étiez au bout d'un moment
stagnant dans ces énergies-là, mais on voit très bien que vous allez quand même rebondir et retrouver de l'équilibre, même si pour certains Capricornes, ça va prendre du temps. D'accord. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va se faire un jour au lendemain, mais moi j'ai l'impression que vous serez sur la bonne voie. Il y a le chevalier de Pentacle et le 3 de bâton qui me confirment que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a clairement pas mal de choses à clarifier dans votre vie parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Regardez ici, il y a des remords peut-être, il y a des blessures, il y a des regrets concernant une relation, peut-être par rapport à quelqu'un qui se bloque par rapport à vous, quelqu'un qui ne se déclare pas jusqu'à maintenant, mais regardez, parce que je vous ai dit, hein, j'ai quelqu'un qui avance, j'ai quelqu'un qui se manifeste, j'ai quelqu'un finalement qui décide de faire les efforts. Hein. Aujourd'hui, apparemment, on a changé de tactique, on a changé de perspective, il y a eu peut-être une révélation, un déclic, voilà, quelque chose dans ce sens qui fait qu'on a envie aujourd'hui d'avancer. Alors, peu importe si c'est votre énergie à vous ou l'énergie de la personne de votre cœur, parce que pour moi, les énergies sont interchangeables, je le dis, je le répète, c'est très important, mais apparemment, vous allez rentrer dans de nouvelles énergies, amis les Capricornes, et ce sont pour moi des énergies prometteuses, parce qu'il y a l'idée de s'engager, il y a l'idée de quelque chose d'officiel, il y a l'idée de quelque chose de béni, et surtout d'équilibré, de très sain pour vous. Alors là, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas sain, qui est toxique, non, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de béni, hein, avec l'énergie du pape. Et apparemment, c'est une histoire ou c'est une évolution, peut-être qui va prendre son temps, mais sachez qu'on vise très loin ici. Hein. Voilà. On vise la stabilité, on vise le long terme, on vise la vie commune, la vie de couple, peut-être aussi la famille. Genre l'idée, comme on a dit tout à l'heure, hein, d'avoir des enfants, de construire son nid familial, etc. En tout cas, on voit très bien qu'on vise vraiment, hein, vers cette direction et vous allez avancer petit à petit, vous allez savoir que sur ce mois-ci, ça va avancer dans cette direction. Peut-être pour certains d'entre vous, il vous faut une forme d'assurance, il vous faut peut-être une forme d'un signe, hein, tout simplement, peut-être vous attendiez un signe de l'univers. Peut-être ce signe-là, pour moi, j'ai l'impression, en tout cas, je sens l'obligation de vous dire, n'allez pas chercher très loin. N'allez pas chercher très loin, parce que ce signe-là, vous l'avez en vous. Hein, les signes, peut-être c'est quelque chose que vous avez vu, vous avez vécu déjà, mais peut-être que vous l'avez ignoré pour X raisons ici. Hein. Peut-être vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre la vérité, vous n'étiez pas prêt et prête peut-être à foncer dans cette direction dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, s'il vous faut une assurance, s'il vous faut un mot tout simplement pour vous dire que oui, vous êtes sur la bonne voie, si vous voulez, prenez cette guidance comme une confirmation. Parce que c'est ce que je ressens ici. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vous avez besoin de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. En tout cas, pour moi, avec les cartes que j'ai, je vous dis carrément oui. Je vous dis carrément oui, d'accord. On verrait bien avec le reste du tirage, donc je vais mettre tout ça de côté. Je vais prendre mon oracle, ma propre création, Elite Oracle, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je les utilise également dans d'autres tirages. Si vous êtes intéressé bien sûr par l'acheter, vous avez le lien vers ma boutique en ligne en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Alors, on va mélanger un peu, on va faire la coupe et on verra bien ce que ça va donner pour vous, mes amis les Capricornes. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est très intéressant et certainement fort quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez un tirage qui est très 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 fort en énergie. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous au niveau astrologique sur ce mois-ci. Je n'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort en fait. Une énergie positive, hein, dans le positif. Mais on a quand même une énergie très 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 intense. Alors, mes amis les Capricornes, pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. Bah, regardez. C'est exactement l'énergie de la balance, hein, l'énergie de l'arcane majeur, la balance, la justice. Bah, du coup, je vais la garder, cette carte, hein, parce qu'elle a sauté, et moi, je pense que c'est très important. Je vais en parler, je vais vous dire ce que je ressens, mais attendez déjà, on va faire la coupe. Alors, on a la tempête et on a la communication. Bon. Alors ici, on peut me parler, si vous voulez, de grosses révélations, de quelque chose qui nous tombe dessus. Et par rapport à ça, il faut discuter, il faut parler, il faut dire sa vérité. Tout à l'heure, on a eu l'as d'épée, et je vous ai parlé de vérité qui s'éclate. Et c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, cette vérité ou cette communication n'est pas peut-être
n'est pas du coup n'est pas du bonbon, parce que peut-être il y a des choses amères, il y a des choses qu'on n'a pas envie de confronter, il y a peut-être quelque chose qui remonte à des blessures, à une confrontation en face à face un peu électrique avec quelqu'un. Après, on peut avoir, si vous voulez, quelqu'un qui voilà, qui vous sollicite de votre passé ou autre, hein, ou tout simplement quelqu'un avec qui les choses aujourd'hui ne sont pas très claires. Du coup, ça peut un peu vous gêner avec l'énergie de la tempête. En général, c'est quelque chose qui nous tombe dessus mais qu'on ne contrôle pas, mais finalement on doit gérer. C'est pas toujours négatif, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est peut-être, je sens que certaines Capricornes, vous voulez vraiment échapper cette communication. Vous voulez, voilà, vous voulez vraiment glisser, trouver une autre porte, et si c'est nécessaire, vraiment éviter ce face-à-face ou éviter ce coup de fil, éviter la réponse, de répondre à ce mail, à ce texto, etc. C'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, on verra bien dans le reste du tirage ce que ça va donner. Bon, on va tirer les cartes. J'ai tiré 5 cartes et puis après on fera une autre ligne, comme ça on aura davantage d'informations par rapport à votre évolution. Mais déjà on va démarrer avec les 5 premières cartes. On a l'énergie de l'équilibre ici, le foyer, la maison, la lune, la famille, bah dis donc, et le printemps. Bon. Alors ici, si vous remarquez très bien, on va parler trop de la notion de famille, la notion du foyer, mais aussi la notion de votre cocon intérieur, donc votre zone de confort, votre fort intérieur, ce qui a de l'importance pour vous, mais vraiment votre cercle très 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 proche. Ça peut être juste vous avec vous-même, d'accord? Et moi, j'ai l'impression que pour certaines Capricornes, vous voulez vraiment prendre soin de vous et vous voulez vous protéger surtout. Alors après, il y a l'idée également, peut-être, hein, de vouloir finalement équilibrer une relation, peut-être finalement, voilà, oser, voilà, se manifester, oser vivre avec la personne de votre cœur, peut-être parler des projets de famille. En tout cas, ici, avec l'énergie du printemps, on est vraiment sur un bourgeonnement, un commencement, un nouveau départ. Peut-être on ne sait pas trop où est-ce que ça peut mener, mais on a envie. On a envie de rentrer dedans et on a envie de commencer. Et ça colle parfaitement avec cette énergie-là, l'énergie de la naissance. Après, effectivement, ce tirage-là également me parle de famille composée. Il y a la possibilité d'être dans une famille, de souder en tout cas deux familles. Voilà l'idée de famille composée. On peut parler également de déménagement, d'emménagement ensemble. Là, ici, ça va me donner une période d'un mois. En tout cas, ici, on a des énergies qui peuvent aller jusqu'à un mois, entre un mois et 3 mois, hein, ici, avec l'énergie du printemps. On peut, en tout cas, c'est une carte qui parle, hein, qui nous donne une indication sur le temps de 3 mois. Effectivement, vous le connaissez. Après, bien sûr, ça peut nous donner une indication sur les signes, comme par exemple le bélier, taureau et gémeaux. Peut-être c'est le signe de votre partenaire, le signe de la personne de votre cœur, soit son ascendant ou son signe lunaire, pardon, également. Après, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment des énergies très positives, j'ai des énergies très sereines ici. Il y a l'idée peut-être de retrouver une forme de calme, une forme d'ancrage, surtout ces deux cartes-là vont me parler d'ancrage, vont me parler d'équilibre, de tout ce qui a de la valeur, de tout ce qui a de l'importance pour vous. Peut-être c'est une notion que vous avez perdue dernièrement à travers des événements dans votre vie, à travers peut-être une séparation, quelque chose de, une notion de perte possiblement, un événement un peu douloureux que vous avez vécu, mais aujourd'hui apparemment ça reprend, ça commence, ça recommence, mais ça reprend et vous allez tendre vers un équilibre, hein, certainement. Vous allez retrouver une notion de sérénité, hein, surtout, c'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Alors après, on peut me parler de relations compatibles. Il y a peut-être trop de compatibilité entre vous et la personne de votre cœur. Et d'ailleurs, hein, peut-être c'est ce qu'on va vous confirmer sur ce mois-ci. Et peut-être vous allez petit à petit vous diriger vraiment vers la direction voilà, du sérieux dans cette relation. Parce que qui parle de foyer, de famille, peut-être c'est pas le but pour tout le monde, mais vraiment, ce qu'on nous dit avec ces cartes-là, c'est qu'on est sur du sérieux. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour trahir, on n'est pas là pour avoir des relations à tort et à travers. On est là parce qu'on est là pour du sérieux, d'accord? Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, je vais en tout cas rajouter d'autres cartes pour voir où est-ce que ça peut mener. Et on verra bien, excusez-moi pour le bruit. Il y a apparemment un chien, voilà, enfin les chiens des voisins qui aboient.
Alors ici, j'ai la carte du commerce dans le dos qui peut me parler d'une personne indépendante, hein. Regardez, ici, on a la communication. Peut-être il y a eu une période de silence, une période là où il n'y a rien qui se passait entre vous et une personne avec qui peut-être il est question de sentiments. Apparemment, peut-être c'est une relation qui a été instable au bout d'un moment, hein. On coupe, on reprend, ou tout simplement vous étiez face à quelqu'un qui était indécis. Et apparemment, il y a l'idée ici de reprendre communication. Peut-être c'est une communication aujourd'hui qui n'est pas très 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 fluide, parce que peut-être il y a quelqu'un qui veut bien garder son indépendance, hein, avec la carte du commerce, à moins que vraiment ça peut me parler de rencontres qui peut se faire dans un lieu de travail, hein, essentiellement, ou peut-être dans une boutique, voilà, un aspect commercial, ce genre de choses. Bon, on verrait bien après. Regardez, ici également, on a la carte de l'abondance qui me parle de prospérité, de fertilité, de possibilités. C'est qu'on n'est pas trop limité en termes de possibilités, surtout le potentiel, hein, que vous avez avec cette personne. Bon, pour certaines personnes, on me dit qu'il y avait eu quelqu'un dans l'équation, que ce soit avant, ça a été une triangulaire, ou peut-être quelqu'un qui interfère, qui mène de la zizanie, quelqu'un qui essaye d'influencer les choix d'une personne en particulier, peut-être quelqu'un de la famille d'ailleurs, hein. Voilà, ici ça va me parler de lâcher prise, ça va me parler également de la saison de l'automne, peut-être encore une fois, donc tout à l'heure on a parlé d'une période entre 1 et 3 mois, donc on sera bien dans la saison de l'automne, mais surtout pour moi ici ça va me parler de détachement et de lâcher prise, hein, vis-à-vis de cette triangulaire, vis-à-vis de ces énergies tierces, hein. Bon, on revient à un état d'équilibre, un état de santé. On se déleste pardon, de tout ce qui est négatif. On peut, on peut parler ici d'une forme de guérison, surtout au niveau émotionnel. Pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un qui est très 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 intuitive. Et d'ailleurs, on vous dit, voilà, ça c'est votre boussole. N'oubliez pas ça. On me parle de déménagement, emménagement ici. Et regardez d'ailleurs, on a la carte de l'enfant. Enfin, c'est très clair, il y a des personnes qui ont des projets de famille, hein. C'est très évident. D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, peut-être, mais ça peut être par exemple vos enfants. Vous pouvez regarder aujourd'hui, hein, pour vos enfants, du coup, mais en tout cas, c'est très clair qu'il y a des projets de famille, il y a des projets de grossesse, de naissance. Après, peut-être on va apprendre, hein, qu'il y a une grossesse dans la famille, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, je dois dire que pour certaines personnes, il y a un aspect qui n'a pas été, peut-être, c'est ce qui se cache derrière, les blocages dans votre relation, les blocages dans votre couple. Moi, j'ai pas l'impression que c'est de l'amour qu'il s'agit, mais j'ai l'impression qu'il y a été une forme d'influence extérieure. À moins que vraiment, au bout d'un moment, ça a été une triangulaire. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui mettait de la zizanie, quelqu'un qui interfère, qui veut bien influencer le choix de quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très proche de la famille. Ça peut être carrément membre de la famille, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous visite à la maison. D'accord. Ou, hein, du côté de la personne de votre cœur. D'où peut-être, hein, une notion qui a été au bout d'un moment un petit peu chaotique, mais là, ne vous inquiétez pas parce que les choses vont se remettre dans l'ordre. La carte de la santé, c'est une carte qui parle de guérison, d'une bonne santé. Ici, on va pas parler de la santé physique, mais on va parler de la santé émotionnelle, de la santé de la situation. Et j'ai l'impression pour certaines personnes, vous allez déménager ici, hein. Vous allez peut-être changer de ville, changer de lieu de résidence, changer d'environnement aussi, hein, c'est possible. Et par contre, voilà, pour les personnes célibataires, du coup, on va me parler de possibilités de rencontres sur ce tirage-là. Par contre, ici, essayez de voir si vous n'avez pas quelqu'un qui vous influence, peut-être quelqu'un qui vous souffle des choses dans l'oreille. Par contre, voilà, on ne porte pas véritablement votre intérêt au cœur, hein, donc faites attention par rapport à ça, à moins que vraiment, peut-être ici, vous rencontrez quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un et que cette personne, c'est elle plutôt qui, voilà, quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre dans ses choix, ou genre quelqu'un qui a quelque chose à résoudre de son passé, et du coup, on a peut-être, hein, une autre énergie dans le nombre, d'accord. Parce qu'avec la carte de la ville, également, on peut parler de plusieurs personnes à la fois au bout d'un moment, mais en tout cas, c'est pas pour tout le monde. Je ne sens pas que cette énergie, elle est très dominante dans ce tirage. Par contre, pour moi, ça va me parler ici de projet de famille, de déménagement, de construction, et peut-être petit à petit, on peut voir ici une famille, hein, qui se met en place, ou carrément une famille qui s'élargit, d'accord. Donc voilà mes amis, pour vous, pour ce tirage concernant les énergies du mois de septembre. Je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.